Seigneur, tu lui donneras une douceur qui apportera la paix, une douceur qui consolera. Je te remercie. Même pour ces pleurs qui se lèvent vers toi, c'est comme une prière. Et bénis les parents. Seigneur, je veux te prier pour les parents, pour cette grâce qui les accompagne chaque jour. Par le Saint-Esprit, que tu leur donnes la sagesse de conduire leurs enfants, les enfants que tu les as donnés, ces deux garçons et ces deux filles, qui puissent t'élever, t'honorer jusqu'à ton retour, Jésus-Christ. Car nous savons que tu es à la porte. Si tu tardes d'arriver, que leurs enfants puissent te servir de tout leur cœur, de toute leur force et de tout leur âme. Reçois, Père, que cette prière puisse toucher aussi la génération à venir, leur génération, par le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur est bon. Alléluia. Chantons pour la gloire. Merci pour cette famille. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Chantons. Seigneur, merci pour la famille. Seigneur, merci pour la famille. Avec le je suis forte, entourée d'amour, de l'amour du Père et du Fils, de son amour, de son amour. Avec le je suis forte, entourée d'amour, de l'amour du Père et du Fils, de son amour, de son amour. Oh, 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 oh. Seigneur, merci pour la famille. Seigneur, merci pour la famille. Oh, 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 oh. Seigneur, merci pour la famille. Seigneur, merci pour la famille. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment une force, la famille de Dieu. Et celui qui nous donne la force, c'est Jésus-Christ par son esprit. Celui qui me donne la force ce matin de prêcher avec assurance. Et cette assurance vient de son Esprit Saint. L'Esprit de Dieu. Dieu agit en esprit. Celui qui nous donne sans mesure son Esprit Saint. C'est pourquoi nous allons parler de l'Esprit de la Pentecôte. N'est-ce pas, c'est le week-end de la Pentecôte? Comment ne pas parler de la Pentecôte? C'est important de mettre l'accent, de utiliser, bien se servir des événements pour parler de celui qu'a promis et que nous demande de se renouveler dans l'esprit de la Pentecôte. Amen. C'est le week-end de la Pentecôte et ce week-end nous devons élever celui qui nous donnait la Pentecôte. La Pentecôte, l'esprit de la Pentecôte. C'est venu par une promesse. Jésus avait promis et il l'a fait. Et il pouvait dire qu'il m'est avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Mais il est important que je m'en aille afin que le Saint-Esprit puisse venir, le consolateur, l'esprit de vérité. Et il ajouta en disant à ses disciples, il y a des choses que vous ne pouvez pas porter. Mais le Saint-Esprit, en quelque sorte, j'essaie de paraphraser, vous aidera à porter. Et qu'est-ce qu'on doit porter? C'est ce qu'on va voir à travers la Pentecôte. À partir de ce verset dans Actes 1er, verset 8
qui nous dit ceci: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins. Et il commence par dire à Jérusalem, car tout a commencé à Jérusalem. Ensuite, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Puisque cette parole a parcouru toute la terre, elle est venue jusqu'à nous aujourd'hui. C'est pourquoi nous pouvons le dire. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit. Tout simplement, la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit que Jésus-Christ avait promis à ses disciples. Et ils ont attendu pour recevoir le Saint-Esprit. Comme j'ai souligné tout à l'heure, quand on présentait l'enfant, j'ai parlé un peu de la patience. Ce qui a permis, à quelque part, aux disciples de recevoir, c'est la patience. On vit dans un monde impatient. On veut tout et tout de suite. Mais pour obtenir la promesse, ils ont attendu combien de temps dans la chambre haute? 40 jours. Est-ce que Jésus leur avait dit, vous allez attendre 40 jours? Non. Il n'avait pas fixé le temps. Mais nous, on aime bien toujours qu'on nous fixe le temps. Le début et la fin. C'est important de savoir où commencer et comment terminer. C'est important. Mais lui, il va au-delà de l'organisation, de tout ce qu'on peut préparer. Il est pour l'organisation, mais il nous étonne toujours. Ils ont attendu. Et bien avant, ils étaient pressés de voir déjà la fin. Et Jésus leur a dit, mais vous recevrez. Il ne faut pas vous préoccuper de quand ça va venir, ceci, quand je vais faire cela. Mais vous allez recevoir le Saint-Esprit comme ce qui va vous permettre de discerner le temps. Parce que qui peut discerner parfaitement le temps? On a besoin du Saint-Esprit. Alors l'esprit de la Pentecôte, pour résumer, est un esprit de puissance accordé par le Saint-Esprit qui nous permet de témoigner efficacement du salut en Jésus-Christ sans aucun blocage. Car on est limité. Car qui peut parler davantage de Jésus? Qui peut témoigner de la puissance de Christ? Il ne faut pas oublier que cet esprit nous donne la capacité d'opérer des miracles. Et en d'autres termes, l'esprit de Pentecôte est un esprit de force, d'amour, de sagesse. Car il est écrit dans 2 Timothée 17, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il nous donne cette capacité. Il nous donne cette capacité de parler de Jésus avec force, avec amour. Car il y a ceux qui vont annoncer, parler de Dieu en condamnant les autres. C'est pourquoi on a besoin de bonne dose d'amour. Pas simplement la puissance, on aime voir tout ce qui est puissant, fort, mais je peux être fort et puissant. Si je n'ai pas d'amour, cela ne sert à rien. Si je n'ai pas la sagesse de Dieu qui va équilibrer entre la force et l'amour, cela ne sert à rien. Alors on doit mettre l'accent sur ça en disant que l'esprit de Pentecôte est un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est aussi la marque ou l'empreinte visible. Je dis visible, parce que Dieu, on ne peut pas le voir.
il est esprit. Mais il se manifeste d'une manière visible. Mais comment? Beaucoup peuvent nous dire, montre-nous Dieu. Est-ce que vous avez déjà démontré Dieu? J'aime bien poser des questions. Parfois je regarde celui qui me regarde, il y en a qui baisse la tête d'un coup. Oh, il y a Arlene qui regarde ailleurs en disant, ne me pose pas la question, surtout pas moi. Est-ce qu'on peut démontrer le Christ, sa présence, qu'il est visible? Voilà. Quelqu'un va dire, mais pour qui est-ce que oui? C'est ça le but, c'est démontrer qu'il est vrai, qu'il est présent. D'où l'esprit de la Pentecôte est venu, est descendu sur eux. Et on entendait les disciples qui parlaient en d'autres langues. Des langues qu'ils n'avaient pas appris. Et ceux qui étaient venus à Jérusalem, c'était des Juifs qui habitaient ailleurs dans d'autres pays. Et chacun entendait la langue d'où il venait. Pour certains, ils disaient, mais qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce qu'ils ont bu quelques vins, ils ont pris un petit peu, un peu plus? Et d'autres étaient vraiment dans l'étonnement. De dire, mais ah non, ils n'ont pas pris ces langues. Comment ça se fait? Ils louent Dieu, ils célèbrent Dieu. Des langues qu'ils n'ont pas pris. Et là, c'est une manière visible, la manifestation de Dieu. Par des choses qui les dépassaient. Et là, ils pouvaient dire, mais c'est bizarre. Comment ça se fait? Vous savez que si je m'adresse vers Dominique, je ne sais pas si tu as appris le portugais, non? Toi, l'anglais, oui. Si d'un coup elle parle anglais, elle parle en langue, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. Et tu te rappelles ce qu'on a vécu à Neufro de Mario? On parlait en langue. Il y avait une sœur malgache qui entendait tout ce qu'on disait, mais nous, non. Elle nous a traduit ça. Vous savez, quand les gens disent Dieu n'existe pas, c'est qu'ils n'ont pas vu le miraculeux, les choses étranges. Mais nous qui avons connu, on peut le démontrer. Il ne faut pas avoir honte de m'expliquer. Le problème, le chrétien aujourd'hui est rempli de honte. C'est pourquoi il est dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. On ne doit pas être timide. Mais l'esprit de la Pentecôte est un esprit de force, d'assurance et d'audace. Pierre qui a prêché l'évangile au début. Non, au début il était avec Jésus. Il n'avait pas reçu pleinement la Pentecôte. Quand on a crucifié Jésus, il s'est caché après. Il a eu peur. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'était plus le même Pierre. Devant 3000 personnes, il les a emmenés à la conversion. Il a reçu la puissance du Saint-Esprit, la force, l'audace. Il n'avait plus peur en disant, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts. Ça change tout. Vous savez, on peut avoir des peurs, de gêne. On a peur d'annoncer. Mais quand le Saint-Esprit nous prend, on n'a plus peur, on démontre la force de Dieu, la puissance de Dieu. C'est ça qui nous appelle à démontrer la Pentecôte. C'est un esprit vivant, un esprit de vie, frères et sœurs. Jésus va plus loin en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et par le recouvrement de la vie, d'envoyer livre les opprimés et proclamer la délivrance aux captifs, et aussi de proclamer une année de salut du Seigneur. Quelle grâce! C'est ça la Pentecôte. Nous qui disons nous sommes des chrétiens pentecôtistes, on doit avoir l'empreinte du Saint-Esprit, la marque du Saint-Esprit en nous. Et cette marque nous fait réaliser à tel point que Dieu nous a donné cette puissance. Cette puissance ne consiste pas simplement de proclamer la délivrance, de proclamer vraiment la parole aux pauvres,
mais que par notre comportement. Ça touche, ça change. Parce qu'on peut faire des miracles si notre comportement ne va pas avec notre témoignage. On risque de tout perdre même les personnes qui ont vu le miracle. Mais moi, ce qui me touche, c'est ce que la Bible nous témoigne, que beaucoup ont expérimenté. Ils avaient tellement cette puissance en eux. Quand ils passaient la foule, ils ne parlaient pas. Quand on les touchait, les gens étaient guéris. Peut-être quelqu'un va me dire, ça c'est la Bible. Mais est-ce que quelqu'un l'a vécu ici? Je me rappelle dans un rassemblement de jeunesse. Dieu m'avait montré qu'il fallait reprendre la réunion. Imagine une réunion finie. Vous avez annoncé la fin de la réunion. Et on veut dire encore. Vous ressentez dans votre cœur qu'il faut reprendre les choses. Et on avait un pasteur qui était un visiteur, qui était de passage. Et je demande, le moment qu'on se rassemble, une jeune qui m'a touché à peine a reçu le baptême du Saint-Esprit. Pourtant, je priais pour un autre, je prenais tout le temps, mais elle a juste touché, elle a reçu. C'est comme ça beaucoup ont reçu la guérison. C'est la puissance de Dieu qui témoigne de la gloire de Dieu. La guérison témoigne de l'amour de Dieu. Dieu le fait encore guérir. Comme j'ai apporté vendredi ce que j'ai vécu, je devais recevoir quelqu'un un coup. J'avais complètement oublié le nom du mari. Et c'est des choses que j'aime pas trop. Et souvent, qu'est-ce que je fais quand je vois une personne dehors? Bien, des années après, je ne me rappelle plus le nom. Et je demande toujours l'aide à Dieu. Et quand je dis le nom, il ne m'a pas oublié. Moi, j'avais oublié, mais pas Dieu. Mais je l'ai demandé pour qu'elle puisse réaliser comment Dieu est puissant, son serviteur aussi ont reçu cette puissance. Et c'est ce qui est arrivé vendredi. J'ai dit non. Rien ne pouvait me donner un indice pour me rappeler de ce prénom. Rien. J'étais dans la voiture avant de descendre parce que rendez-vous, j'ai dit, mais je ne vais pas téléphoner à la femme. Ils sont dans la voiture. Il va dire, ah non, lui quand même, ils m'ont oublié. Parce qu'on a tellement passé dans plusieurs églises. Les noms pour enregistrer les noms, c'est pas évident. J'étais là, je dis, Seigneur, par le Saint-Esprit, tu vas me donner son prénom. Et j'attendais, D'un coup, c'est descendu dans mon esprit. Ça ne vous arrive pas quelque part. Vous dites, je sais, mais ça ne sort pas. C'est ça, son nom, c'est ça, ça ne sort pas. Je suis resté tranquille. Je dis, ça va descendre dans mon intelligence. Et c'est descendu. Et je ne me suis pas trompé. J'ai dit, c'est le prénom. Oui. Il faut demander à Dieu. Nous, Dieu dit, demande-moi et je te donnerai. C'est pourquoi quand les gens disent ah Dieu, je dis, je vais te démontrer que Dieu existe, mais toi tu vas me démontrer aussi que Dieu n'existe pas. Voilà, c'est ça. C'est un rapport de puissance. Toi tu vas me démontrer que Dieu n'existe pas, mais moi je vais te démontrer qu'il existe. Aussi demandez, quelqu'un qui vous dit il ne vous croit pas, démontre-moi. C'est comme ça à l'école, il faut toujours démontrer. Quand tu ne crois pas à une thèse, il faut que tu le démontres. Mais par contre, moi, je vais te démontrer. Des choses qui vont être étranges, tu vas te poser des questions. Comme une fois, une fille dit ça, ah Dieu, je ne crois pas. Ceci, Il y a des gens, quand ils partent, tu ne vas même pas t'approcher. Mais ça, c'est quoi? L'apparence. On met tout, comme ça on ne nous attaque pas. On n'attaque pas les gens. Mais l'esprit de la Pentecôte, c'est un esprit de vérité. Il ne faut pas l'oublier. Et qui dit vérité, il révèle les choses. Il révèle la vérité. Et je regardais cette personne, j'ai prié dans mon cœur. Vous savez, quand les gens vous parlent, priez en vous. Dieu va vous dire qui est la personne. Moi, je le dis parce qu'il le fait. J'ai dit Dieu, si tu ne fais pas, je reste là. Dieu aime aussi des gens audacieux qui disent non, je ne le quitterai pas. J'ai dit la fille, regarde-moi bien. Je vais te prouver que Dieu existe.
Je lui ai dit, souviens-toi dans ta vie, il t'est arrivé un drame. Ça a failli. Je lui ai dit, tu as failli être attaqué par des hommes à l'extérieur, violentés. Tu as crié. Tu as crié. Rien s'est passé. Mais quand tu as crié le nom de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait comme ça. Ah oui, c'est vrai. Elle dit, c'est quand elle est en voyage en Allemagne. Parce qu'on oublie vite. On oublie vite. On est comme ça. On est sur l'oubli. Mais Dieu nous rappelle ce qu'on a vécu. Petit. Quand tu as invoqué Dieu, tu as oublié. Et tu as eu quelque chose qui s'est passé. Comment l'expliquer? Et je lui ai dit, comment l'expliquer? Elle a vu. J'ai vu des gens se lever en terre des sommes. Dieu n'existe pas. Je priais mon Dieu. Moi, ça ne m'impressionne pas. J'aime les défis. J'aime comment mènent les gens qui disent Dieu n'existe pas. Parce que je connais mon Dieu. Le problème des chrétiens n'ont pas la puissance de Dieu. Mais si vous avez la puissance de Dieu, la sagesse, commençons par la force, l'amour et la sagesse, vous allez être tranquille. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de paix, de tranquillité. Pendant l'autre s'agite, comme un jour s'agitait. Dieu n'existe pas. Voilà, je ne veux pas. J'ai tenu la main. J'ai dit, hey, si la mort vient tout de suite, tu vas dire, j'ai pas le temps. La mort, elle prend. Mais si j'ai la puissance de Dieu, je peux stopper la mort. N'est-ce pas, il dit que Jésus est la résurrection et la vie. C'est vraiment l'esprit de Pentecôte qui a la puissance de ressusciter. Et Dieu nous demande de se renouveler dans cet esprit, de se présenter devant lui en lui disant, tu peux le dire comme Jésus l'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il nous a oint aussi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Frères et sœurs, on doit vivre ce qu'on dit, on doit vivre selon la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre vie. La parole de Dieu doit nous éclairer tous les jours. Dieu aussi veut se servir des plus jeunes, de démontrer la puissance de Dieu, de démontrer que Dieu existe. Comme à l'école ce film, qu'il fallait démontrer que Dieu existe. Devant ce philosophe qui avait toutes sortes d'arguments, mais Dieu, notre Dieu, est capable d'anéantir toutes sortes d'arguments. Mais pourquoi on a peur? Vous savez que le diable se sert de la peur. Et nous peut savoir qu'on a peur, là, si on en baisse de capacité spirituelle. Pour le Covid quand arrivé, il y a eu plus de gens qui ont été malades, même il y a d'autres qui n'avaient même pas attrapé le Covid même. Quand ils avaient André qui disait, ah ça doit être le Covid. Ça a mis la peur partout. C'était quand on se disait bonjour à distance. Shalom. Shalom. On est devenus des pro-juifs. Shalom de loin. Je ne suis pas en train de me moquer. Mais on ne sait plus aujourd'hui. Quand on dit quelqu'un bonjour, on est à distance. Mais on ne sait plus. Parce que tu vas essayer de donner la main même à décrire et la personne va te mettre dans le vent. Alors tu ne sais plus, tu dis shalom. Tout ça, on va dire, c'est la sagesse. J'ai prié pour des gens qui avaient le Covid. Ça s'engage ma foi. Qu'ils étaient guéris. Il y a d'autres, même quand ils ont pris le vaccin paralysé d'un côté, ça arrivait. Dieu m'a emmené à prier. Mais qu'est-ce qu'il dit dans la vie, cet esprit de puissance? Jésus a touché les lépreux. Jésus a touché les lépreux. Il y a des maladies qui tuent plus que le Covid, a tué plus que le Covid encore. Pourquoi on ne résistera pas à tout ça? Eh, pardon. Mais pourquoi? Si Dieu te dit, va avec la puissance que j'ai donnée. Dans cette maison, il y a tout le monde le Covid. Je suis rentré dans une maison 2 fois. Ça toussait. Même il y avait le Covid. J'étais étouffé. Et vous savez, mais je suis parti, j'ai prié. Quand je suis sorti, j'ai dit au nom de Jésus, Seigneur, je balance tout ce Covid-là. J'ai rien eu. Parce que je suis un homme de Dieu.
Je ne dis pas de faire ça. Je ne te dis pas de faire ça parce que si tu n'as pas la foi, c'est quoi? Une démonstration de puissance. La foi, c'est aussi une démonstration de puissance, une démonstration de la sagesse de Dieu. Peut-être que tu vas me dire, je ne suis pas sage, mais ma sagesse est accompagnée de la puissance de Dieu. Mon frère, qu'est-ce qui tue la puissance? C'est la peur. Le peuple de Dieu aujourd'hui a peur. Il y a des gens aujourd'hui qui ont arrêté de venir à l'église, mais ils sont tellement spirituels. Ils disent, ah moi, je regarde chez moi la prédication. Mais celui que tu regardes, quand tu fais des bêtises, il ne peut pas te répondre. Ça, c'est facile, hein? Mais si tu viens à l'église, tu fais quelque chose, le pasteur va reprendre. C'est aussi mon travail et mon rôle d'emmener à la sainteté de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous demande d'être aussi des exemples en puissance. Notre témoignage doit toucher, parce que quand il dit vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, frères et sœurs, la puissance de Dieu. Cette puissance nous emmène plus loin à réaliser que nous avons reçu une grande responsabilité. Une grande responsabilité. La responsabilité que Dieu nous donne, elle n'est pas petite. Il ne faut pas la mépriser. Et je me suis inspiré, me laisser toucher par ce passage qui nous emmène à réaliser que Dieu nous a donné une grande responsabilité. C'est dans Matthieu 5, versets 13 à 16, je pense. 13 à 14. Il nous dit que vous êtes le sel de la terre. Quelle belle image. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la nuit rendra tout? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mais je vais utiliser cette version. Je l'avais donnée. Cette version est parlant. Je ne dis pas que celle-là n'est pas parlant, mais celle-là va nous parler d'une autre manière. C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il répète encore, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voilà ce que le Saint-Esprit fait de nous. Il dit, nous sommes le sel de la terre. Qu'est-ce que le sel est capable de faire? Comment on utilise le sel? À quoi sert le sel? Est-ce que vous pouvez manger une nourriture fade qui n'a pas de sel? Le sel sert à donner du goût. Et la puissance du Saint-Esprit que Dieu nous a donné, c'est pour donner envie les gens de manger. Quand tu invites quelqu'un chez toi, tu peux présenter une belle décoration, mais si il n'y a rien, tu présentes la nourriture et la nourriture est bien présentable. Moi qui a fait un peu la restauration, quand on présente les trucs, mais vous savez qu'on peut vous mettre une assiette, on va gonfler l'assiette, vous allez penser que l'assiette a tout. Regarde. Comment on soulève les herbes, tu vas dire, oh, après en dessous il y a de l'air. Heureusement Dieu m'a délivré de ce milieu, je ne suis plus là-bas. Mais c'est vrai. On peut avoir une bonne présentation qui n'a rien, c'est fade. Et si la Bible nous dit, vous êtes le sel de la terre, le sel sert à donner du goût. Le christianisme doit donner envie. Le christianisme, on peut dire que c'est la saveur. Bien-aimé de Dieu. Est-ce qu'on est capable de donner envie les autres de devenir chrétiens? Parce que quand on voit tout ce qui se passe, y compris l'église catholique et tout ça, et d'autres religions qui se disent chrétiens aujourd'hui, même les pentecôtistes, que quand on le regarde, et même quand ils vous invitent, ça ne vous donne pas envie de manger avec eux, parce que la nourriture n'a plus de puissance. La puissance attire. Et si je ne suis pas le sel,
Le sel sert à quoi encore? Vous savez. Peut-être si vous êtes que en Europe, on ne va pas, mais parfait, important voyage. Tu as dit quelque chose? Conserver. Et nous, la puissance de Dieu est appelée à conserver, à protéger. Et le sel aussi sert à stopper la pourriture, c'est-à-dire, quand vous voyez, on met du sel sur la viande, sur le poisson. Quand le poisson commence à changer, on met le sel pour le donner un autre goût. Ça devient du poisson salé. Or, la viande aussi salée. Ça arrête, ça change tout. Ça stoppe la pourriture. Et Dieu nous dit, nous sommes le sel. C'est d'arrêter le péché. C'est d'arrêter le péché dans la vie des autres. Mais il faut la puissance du Saint-Esprit qui fait de nous le sel de la terre. Mais est-ce que le chrétien aujourd'hui manifeste cette puissance de la Pentecôte? Mais ça ne s'arrête pas là. Le sel sert à quoi encore? Il y a beaucoup de choses. Je vous écoute. Hein? Guérir. À guérir. Penser aussi. Penser les douleurs. À guérir et penser les douleurs. Les plaies. Vous suivez? Les plaies. On a appelé à quoi? À guérir. Jésus dit, voici les miracles qu'accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. S'ils imposent les malades, les mains aux malades, ils seront guéris. On a appelé à guérir. À penser les blessures, les plaies. Les plaies de l'âme. C'est pour ça qu'il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Car qui peut penser les plaies de l'intérieur? De l'âme, s'il n'est pas médecin de l'âme. On a appelé à guérir les cœurs. C'est au-delà du physique. Le physique, on peut le guérir. Ceux qui sont blessés, physiquement, on peut guérir. Mais quelqu'un qui est détruit à l'intérieur, il peut avoir l'argent, consulter les meilleurs médecins. Ils vont tout faire. Et pour d'autres, ils vont te donner des médicaments qui vont te gonfler, qui vont te faire dormir le problème. Mais le problème de l'âme n'est pas guéri. Mais nous avons reçu la puissance de la Pentecôte pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. On l'a vécu pour beaucoup. Comme je disais vendredi, le médecin qui a suivi mon enfant, un médecin connu a dit, c'est le père seul qui a géré la crise de son fils. Parce que je suis un médecin de l'âme. J'ai collaboré avec eux parce qu'ils avaient besoin de voir. La science a besoin de voir. C'est Dieu qui a créé la science. Mais selon les hommes, ont besoin de voir la puissance de Dieu. Parce que je l'ai démontré. Et cette directrice de l'école, quand c'était difficile, elle m'a dit, est-ce que ça va changer? J'ai dit, le mois de septembre, j'ai donné une date. Tout ce que vous voyez, ce que mon fils manifeste, vous n'allez plus le voir le mois de septembre. Elle était là inquiète. Parce que je lui ai montré, le Dieu que je sers est puissant. Le Dieu que je sers est fidèle en toutes choses. C'est pourquoi quand je marche en paix. Et ce Dieu que je sers m'a dit ce jour-ci, mais pourquoi tu t'inquiètes pour ça? Pourquoi tu t'inquiètes pour cela? Rappelle-toi ce que j'ai manifesté dans ta vie. C'est ce que j'ai témoigné avec Christine et Gracenda. En lui disant, ma grande sœur, ma demi-sœur, pour certains diront demi-sœur, d'une mère française, qui n'a jamais connu sa mère. Jamais. Elle est née en 63. Elle vit en Grèce. Et comme à l'époque, il y avait des problèmes, mon père a gardé l'enfant. La mère s'est déchargée, il a pris l'enfant. Et ma mère a élevé après l'enfant. J'arrive en Grèce. Ma soeur me dit, j'ai envie de connaître ma mère. C'est difficile. J'avais aucun indice. Parce qu'il n'y avait pas de nom. Est-ce que vous suivez? Je vous démontre que Dieu existe. J'avais pas dit, j'arrive, je reviens en France.
je dis à mon oncle, voilà ce que ma soeur désire. Il dit, on va aller, comment qu'on appelle, pas la CAF, la DAS, on va faire des recherches et tout ça, parce qu'elle a failli atterrir là-bas. Je lui ai dit, mais reste tranquille, on ne peut rien faire. J'ai pris une semaine de jeûne et prière, en cherchant la face de Dieu. C'est Dieu qu'on sert, le ciel s'est ouvert. Dieu m'emmenait des choses dans ma tête, il me disait, cette famille avait un magasin dans telle ville. Et dans telle ville, c'était là où l'église de Gisors, de Miro, s'était implantée. Je m'adresse dans le magasin. Avant de m'adresser, je demande à ma soeur, est-ce que tu as des prénoms de tes demi-sœurs? Elle avait les prénoms, mais pas les noms. C'est comme vous dire, un tel s'appelle Joël, mais Joël comment? Stéphane comment? Marie comment? Est-ce que vous allez vous retrouver avec des prénoms? On peut que se retrouver avec des noms. Que les prénoms. Je me suis mis dans la prière. Un seul nom, prénom est resté dans mon esprit. Vous suivez? Et je prie avec ma soeur qui est là, je lui ai dit, il y a un seul prénom. Ce prénom, elle n'habite pas loin. Voyez que Dieu parle. Frères et sœurs, on dit Dieu ne parle pas. Dieu parle à ses enfants. Il faut développer cette intimité avec Dieu. Et quand on développe cette puissance avec Dieu, les gens ne peuvent pas nous tromper comme ça. Ça peut arriver quand on n'est pas concentré avec Dieu. Qu'on est distrait un petit peu, mais quand on se met à genoux, écoutez bien, on nous a souvent trompés quand on a baissé la garde. On nous a souvent eu quand on a baissé la garde, comme Josué dans la Bible. Excusez-moi de faire une parenthèse de Josué, une parenthèse par rapport à Josué. Josué, devant les Gabaonites, il a baissé la garde. Mais personne ne pouvait avoir Josué, mentir devant Josué. Quand on est vraiment en relation devant Dieu, Dieu nous montre les choses. Il le fait. Et c'est ce qu'il a fait pour moi. Le prénom est resté. Et quand Dieu m'a orienté, je suis allé, c'était un boucher. J'ai dit, est-ce que vous ne connaissez pas un tel? Je n'ai pas cité les autres prénoms. Ils m'ont donné après le nom. Ils m'ont dit, elle vient toujours voir le boulanger, cette personne que Dieu m'a révélée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Et c'est pas fini. C'est pas fini. Et quand il m'a dit, je me suis parti renseigner, c'était exactement, madame, venez dans cette boulangerie. Mais il faut être patient dans la vie. Parce que des fois, quand Dieu nous montre quelque chose, on veut courir tout de suite. Encore une semaine de jeûne et prière pour voir la suite. Parce qu'il m'a dit qu'elle habite dans telle zone pavillonnaire. Je n'avais pas l'adresse. C'était encore un autre problème. Et je prie. Je n'ai pas préparé le jour d'aller. Un jour, ça vient comme ça, un samedi. Tu vas aller maintenant. Dans telle zone pavillonnaire. J'appelle mon oncle. Il arrive. Il dit, ah oui, on y va. On est parti. Pendant qu'on arrive, vous voyez tellement des maisons, vous n'avez pas l'adresse. Vous allez faire quoi? Lui, il a commencé à taper. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas faire ça. J'ai pas envie de passer la nuit. J'étais comme ça. J'ai prié. Seigneur, j'attends. À un moment donné, j'ai vu une voiture sortir. Et je m'adresse. C'était la personne. Alléluia. Et quand elle m'a vu, elle m'a dit, elle a reconnu, parce que apparemment je ressens un peu le Père physiquement, pas spirituellement, physiquement. Et elle m'a dit, t'es pas le fils. Et c'est là que je lui parlais, je viens de la part de, voilà, ma soeur. C'était la grande soeur, parce que c'était une femme qui avait eu déjà sa vie. Et c'est comme ça qu'ils ont eu contact en Grèce avec ma soeur, elle est partie. Et je me rappelle une fois, je disais, j'ai pas le temps avec ma femme, le fait que je suis pris dans le service de Dieu. Et ma soeur a dit à une autre, jamais j'oublierai ce que mon frère a fait pour moi. C'est ça le témoignage de Christ.
Et je l'ai démontré que Jésus-Christ est puissant. Nous, on croit à ce qui est possible, qu'on est capable. J'étais incapable dans toute la France de trouver la famille. Je ne suis pas tapé mais la révélation de Dieu. Pour vous montrer, personne ne peut me dire aujourd'hui Dieu n'existe pas. J'ai d'autres choses encore, mais je ne vais pas tout dire. Personne, ça c'est l'esprit de la Pentecôte. C'est un esprit de puissance, de révélation. Car l'esprit de la Pentecôte, Dieu nous révèle les choses. Mais nous, on a l'habitude de demander à Dieu ce qu'on sait faire. Moi, il y a des choses que je ne sais pas faire, je demande à Dieu qui dépasse mon entendement. J'aime les défis. Je dis, Seigneur, tu vas démontrer ta puissance. Et je l'ai démontré là où je travaillais. Je démontrais à tous ceux qui disaient Dieu n'existe pas. Je aime ça. Le dernier que j'ai raconté, c'était à mon mariage, vous savez quoi? En retard. Vous savez que les dames sont souvent en retard, pas tous. d'1 heure pour prendre les photos, le photographe avait déjà bouclé. Il y avait d'autres qui devaient venir. Nous, c'était plus la peine. Imaginez-vous un mariage sans photo. Pour les sœurs, même pour les frères aussi, hein, parce que comme ils sont comme des princes ce jour-là, comme des princes, c'est des princes, d'accord? J'ai dit au photographe, il m'a dit, c'est plus possible. Vous savez, deux fois, on va discuter, on va dire, non, 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 non. On va s'embrouiller. J'ai dit, bon, je vais faire quelque chose. Il m'a dit quoi? J'ai dit, je vais prier, ils ne vont pas venir. Il m'a dit, vous êtes fou, monsieur, vous pouvez prier comme vous voulez, ils vont être là. J'ai dit, on va voir ça. Pendant mon conducteur, il dit, mais Lys, là, il est fou, là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis parti dans un coin. J'ai dit, au nom de Jésus, montre-lui. Ils ne vont pas venir. Vous croyez quoi? Est-ce qu'ils sont venus? Non. Ils ne sont pas venus. Et quand la femme est arrivée, ah non, non, c'est pas là. J'ai dit, mais dis rien. J'ai déjà prié. J'ai envoyé ma prière en haut. Certes, on va dire, mais quelqu'un va dire, pourquoi pas ça? Dieu n'agit pas dans tout. Quand il n'agit pas dans tout, je demande à Dieu, Dieu me dit. Parce que c'est jamais la faute de Dieu. Frères et sœurs, on est amené à démontrer la Pentecôte. Il ne s'agit pas de dire Dieu est bon, démontre sa puissance. Dieu m'a sauvé, sauve aussi. Guéris aussi. Souvent quand on vient me voir, on dit, ah, viens nous voir, il faut que tu sois là. J'ai dit, mais toi là, va avec la bénédiction de Dieu. J'ai prié pour toi et Dieu va agir. Parce que ce n'est pas vers moi qu'on doit se tourner. Ce n'est pas vers moi. C'est vers Jésus-Christ. Celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui te dit tu es le sel de la terre, tu dois donner envie, tu dois guérir, tu dois restaurer. Et le sel aussi peut être utilisé dans les machines pour nettoyer les machines. Hein, la vaisselle, le gros sel, sert à purifier. Dieu nous a appelés à purifier les cœurs, à montrer la sainteté de Dieu, à montrer que Dieu est pur. Car il est dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il ne faut pas l'oublier. La puissance de Dieu consiste aussi à démontrer la sainteté de Dieu, à démontrer que Dieu est pur. Quand les gens nous voient notre sang, nous voient notre présence, ils doivent ressentir la présence de Dieu. Il y a tellement de gens qui se sentent, ils sentent la présence de Dieu quand ils sont gênés. Quand ils regardent quelque chose qui n'est pas normal, ils vous disent pardon, pardon, parce que la puissance de Dieu, la présence de Dieu, la sainteté de Dieu est là. Là où il y a le péché, on doit l'anéantir notre présence. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Mes frères et sœurs, vous allez vous battre. Vous dites, ouais, les gens font ça devant moi. Mais si tu es rempli de la puissance de Dieu, ils ne vont pas le faire. Dans mon travail, les gens qui disaient des grossièretés, ils montraient des choses obscènes, ils ne le faisaient pas. Non, c'est pas moi de fuir. Il y avait une fois une envoyée, dans l'entrepôt, on voyait des gars, des trucs obscènes. C'était une secrétaire. Je suis parti la voir. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a dit, fais quoi?
Parce que quand les gars m'ont montré, j'ai dit, vous faites quoi? Je les ai allumés. Hein. Je ne les ai pas insultés. Mais Dieu m'a donné la bouche de savoir reprendre comme il faut. On doit utiliser notre bouche. Pas pour maudire, mais pour reprendre. Parce qu'il y a ceux qui utilisent leur bouche pour maudire. C'est pas ça. Quand je suis parti voir la secrétaire, là, j'ai dit, mais moi qui te prenais pour une fille bien, regarde ce que tu as fait, l'image qu'ils ont de toi. Elle était là, elle se défendait. J'ai dit, je suis parti. Elle a dit à une collègue, il a raison. Et le lendemain, quand elle était devant moi, elle tremblait. C'est la sainteté de Dieu. Parce que je dis à Dieu, je veux être fidèle en toutes choses. À l'extérieur et à l'intérieur. La personne que j'ai reçue disait, oh, je ne suis pas Christ, je ne suis pas. On est appelé à ressembler Christ. On est appelé à avoir la puissance de Christ, l'amour de Christ et la sagesse de Christ. Et lorsqu'on va nous blâmer, nous calomnier, ils trouveront rien. Mais nous, je ne suis pas parfait. Moi, je demande à Dieu qu'on puisse trouver rien. Quand on doit me reprocher péché, qu'on ne trouve rien. C'est un témoignage puissant. Quand on cherche dans ta vie, on fouille, on ne trouve rien. Qu'on puisse rien trouver en toi. C'est possible. C'est possible si tu as la puissance de la Pentecôte. Alléluia. Je sais qu'aussi Dieu a fait beaucoup dans vos vies. Et s'il dit vous êtes le sel de la terre, vous êtes aussi la sanctification de rendre les eaux pures. Et vous êtes la lumière du monde. La lumière c'est quoi? C'est éclairé. Imagine vous êtes dans un endroit, une chambre tout noir, que vous voyez rien et que vous avez peur du noir. D'un coup vous voyez la lumière. C'est aussi la joie. Et quand Dieu dit vous êtes la lumière du monde, on est appelé à éclairer les gens qui ont du mal à voir leur chemin. Et l'esprit de la Pentecôte est venu pour éclairer les hommes. L'esprit de la Pentecôte est venu pour emmener les hommes à se pardonner. L'esprit de la Pentecôte est venu pour apporter le pardon, pour apporter l'amour de Dieu. Est-ce que tu veux de cet amour? Est-ce que tu veux de cette puissance? Amen. Dieu va agir. Regardez tous ceux, celles qui ont reçu la guérison ici. Je bénis Dieu. Quand je les vois, ça peut que fortifier ma foi. Quand je vois les naissances, quand je vois la famille, quand je vois tous ceux, celles qui reçoivent la parole de Dieu, c'est ma nourriture à tel point que je ne regarde pas mes problèmes. Vous savez, si je devais arrêter de prêcher, arrêter de faire ce que Dieu m'a demandé, pour moi c'est comme une mort. L'apôtre Paul dit, Christ en moi l'espérance de la gloire. Plus je fais ce que Dieu me demande, plus la puissance de Dieu augmente en moi. Plus on fait, l'esprit de la Pentecôte nous inonde. Que cet esprit puisse inonder l'amour de Dieu. Peut-être que tu n'as pas tout compris. C'est vrai. Mais prends ce que tu as saisi. Garde-le dans ton cœur. Et tu verras même plus que moi. Tu feras plus que moi. Je n'ai pas peur. Ou bien, je ne suis pas jaloux quand quelqu'un puisse faire plus que moi. D'ailleurs, j'ai toujours cette, comment on dit, cette pensée à cœur de toujours encourager. Encourager. Ça fait partie de moi. Même si parfois je ne suis pas compris. Peut-être quand je reprends, quelqu'un peut traduire ça autrement. Blocage. Non. L'esprit de Dieu, c'est un esprit qui encourage. Et Dieu vous a encouragé par ce témoignage. Ce témoignage sert aussi à démontrer, pas simplement utiliser la parole, parce que la parole de Dieu nous emmène à vivre des témoignages selon Dieu. C'est pourquoi je me prie encore. Et je vais profiter aussi pour demander Jérémie de... Est-ce qu'il est là? Quelqu'un peut appeler Jérémie parce qu'il souffre. Est-ce qu'il peut s'approcher? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Toi, peut-être tu souffres, tu peux rester là où tu es, si tu veux. Dieu peut te guérir. Pourquoi on demande les gens de s'approcher? Parce que parfois on a besoin de toucher. C'est humain, ça agit. Et Dieu se sert de ça
le toucher pour nous guérir. On va prier, en même temps je vais remercier d'abord Dieu pour ce qu'il vient de faire, ce voile qu'il a ôté dans ta conscience parce que tu voyais l'évangile autrement. Et suite à ces témoignages, Dieu a ôté le voile. Ce voile qui t'empêchait de croire, ce voile qui t'empêchait de s'approcher de Dieu. Approche-toi de plus. Dis Jésus, je veux connaître ce que cet homme a connu. Je veux même plus, n'aie pas honte de dire, tu as besoin. Si tu veux connaître plus ce que j'ai vu, Dieu est capable de le faire. Alors prie dans ton cœur. Dieu entend la prière de ton cœur. Prie, concentre-toi. Ça ne coûte rien de dire, si tu existes, je veux vivre ça. Je veux recevoir cette guérison. Ça ne coûte rien. Dis-lui. Demain peut-être je ne vais pas te voir, mais c'est toi dans ton cœur. Dis-lui, Seigneur, il y a ce problème dans ma vie qui pèse. J'ai tout fait. J'ai essayé. J'ai tout fait. Je ne sais pas par où tu passes. Mais ça bloque. Peut-être tu as des personnes. Mais fais cette prière. Dieu, si tu existes, si tu es celui qui a envoyé Jésus, qui est venu vers moi, qui est venu sur la terre, voici mon problème. Voici mon problème. Dis-lui. Surtout Dieu, il agit très vite vers ceux qui viennent d'arriver souvent. Vers ceux qui ne connaissent pas encore. Vraiment. Il agit tellement vite pour montrer qu'il existe. Alors dis-lui, il y a bien quelque chose. Vous savez qu'on a tous un problème. On a tous parfois un problème qui peut vraiment nous fatiguer. Mais le problème qui te fatigue, concentre-toi et invoque le nom puissant de Jésus. Je prie ce Jésus que j'ai prêché de tout mon cœur. Alléluia. Ce Jésus, ce qu'il a fait dans ma vie, dans la vie de mon frère et ma soeur, il est capable de faire plus. Il ne te demande pas de l'argent. Il ne te demande pas de sacrifier quelque chose. Il te demande d'y croire et le dire si tu existes. Et avant que tu sors, peut-être pour certains, on va te téléphoner en disant c'est bon, ton problème est réglé. Alléluia. Seigneur Jésus, je veux te prier pour Jérémie. Seigneur, on a besoin de lui et tu as besoin de lui. Tu as besoin qu'il puisse souvent chanter pour toi. Il a besoin de son corps. Et je veux prier au nom puissant de Jésus. Je veux prier au nom puissant de Jésus. Seigneur, rétablis les choses qui puissent te glorifier. Rien pour ta gloire. Rien pour ta gloire. Souffle. 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 Saint-Esprit. Souffle sur lui. Je détruis cette maladie. Elle n'a pas le droit de rester dans son corps. Elle n'a pas le droit de rester dans ce corps de sang. Elle n'a pas le droit de rester, car tu es le temple du Saint-Esprit, tu nous dis. Il est le temple du Saint-Esprit. Souffle. Chacun est le sang. Qu'il ressent cette chaleur. Qu'il range cette chaleur. Qui pénètre dans son esprit. Qui tu es, qui tu sois, par où tu es venu, tu vas sortir au nom puissant de Jésus. Je prends l'autorité, alléluia, au nom puissant de Jésus. Je me rappelle quand je dis à mon fils, qui se tordait, qui avait mal au ventre, quand j'ai prié pour lui, il avait encore mal, j'ai dit, montre-moi que tu crois. Marche droitement. Et quand il est sorti de la voiture, il a marché droit. Et quand il est revenu de la maison, il avait plus mal. Parce que je lui ai dit, n'écoute pas ta douleur. Montre à Dieu que tu crois. Montre à Dieu. Cette maladie n'a pas sa place. Parce que parfois quand on a encore mal. Mais on doit croire ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que la Bible dit, on posera un homme malade et un homme de Dieu t'a posé les mains? Crois, ce Dieu qui vous a donné un enfant, que c'était impossible. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? C'était impossible. Mais quand l'Église a prié, vous avez prié,
et Dieu vous accorde un enfant. C'est rien devant ça. Redresse-toi et loue ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, tu as besoin de moi. Si tu as besoin, c'est ce que je dis quand je suis malade, je dis, Seigneur, oh, tu as besoin de moi. Une fois j'ai prié, j'étais à genoux, je me suis endormi, le lendemain j'avais mal au genou. Si j'avais des problèmes, j'ai dit, Seigneur, tu as besoin de mon genou, parce que quand je me mets à genoux, c'est pour prier aussi pour l'église. Et Dieu a fait son travail, il va le faire. Si tu es sincère devant Dieu, tu crois, acclamons ce Dieu. Alléluia. Notre Dieu est puissant, notre Dieu agit. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une particularité, quelque chose de Dieu, qu'il s'approche, que toute l'église puisse prier pour lui? Ou peut-être tu t'attends à quelque chose. Il y a ce que je ressens là. Il y a quelque chose qui t'est arrivé financièrement, ça bloque partout dans tous les sens. Tu es venu. C'est vrai qu'il peut y avoir deux cas, mais un cas que les personnes étaient au courant. Financièrement, ça bloque. Et ça travaille dans ta tête, tu dis comment je vais faire. Approche-toi. Lorsque je vais prier pour toi, Dieu va te donner la sagesse. Approche-toi. Dieu va te donner la sagesse. Peut-être tu dis, non, ça peut pas être moi, je viens d'arriver dans ce lieu, ça peut pas être moi. Non. Comme il le sait, c'est Dieu qui le sait. Parce que Dieu veut, c'est pas que Dieu va payer à ta place, mais il va te donner la sagesse, l'intelligence de faire en sorte de gérer ton problème financier qui est là, qui pèse, qui emmène des problèmes dans le couple. Enfin, vous savez que les finances emmènent aussi des problèmes. Alléluia. Si tu ne veux pas venir, c'est pas tout le monde qui a des problèmes de finances. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Seigneur, tu donnes la sagesse. Parfois, on est dépassé par les événements et ça pèse. Tu m'as dit de prier qu'il puisse recevoir la sagesse de gérer. Cette sagesse qui dépasse toute intelligence. Cette sagesse que tu donnes. Car l'esprit de la Pentecôte, c'est un esprit de sagesse. Par le nom puissant de Jésus. Accorde-lui la sagesse. Alléluia. Seigneur, ce qui était prévu dans ce problème, c'était pour emmener de problèmes dans le foyer, dans le couple. Mais Satan est vaincu. Alléluia. Parce que la sagesse que tu vas lui donner, la patience aussi envers sa femme, de ne pas rentrer dans des problèmes. C'est vrai qu'il y a des paroles qui l'ont fait mal. Tu enlèves ces paroles dans son cœur. Au nom puissant de Jésus, amen. Dieu est fidèle, il est celui qui parle. C'est vrai, au-delà de ça, il y a des paroles. Ça emmène des problèmes. Mais Dieu enlève, alléluia. Parce que notre Dieu est bon. Dieu révèle les choses. Vous savez, deux fois j'ai dit, ah tiens, je vais m'arrêter. Mais le Saint-Esprit parle. Parce qu'il est celui qui parle, il parlera encore. On va remercier Dieu ensemble. Pour ce qu'il a fait, il aurait pu continuer. Vous savez, on peut lui donner le temps. Parler. Mais Dieu veut aussi préparer son église. Parce que parfois on est pressé. Prenez le temps d'écouter Dieu. Vous savez que le temps que je fais la réunion, c'est pas équivaut le temps que je passe avec Dieu avant de préparer. Des heures et des heures à écouter Dieu. Ça ne vient pas comme ça. Hein? Parce que des fois on dit, mais comment il fait? Comment il fait? C'est tout simplement, il passe du temps devant Dieu. Alléluia. Remercie Dieu, je remercie Dieu. Remercions Dieu ensemble. Et on va laisser la place aux musiciens. Mais d'abord, il y aura les annonces, oui. On remercie Dieu. Seigneur, je te remercie pour ta gloire, ton amour, ta fidélité. Tu es le Dieu de grâce, d'amour. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous as accordé, cette réunion de grâce et de puissance. Tu as guéri, tu as restauré. Et nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour et que ton nom soit béni. Amen.